Hello, je suis Laetitia, la fondatrice des Grandioses. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Vous allez découvrir une histoire inspirante, une très jolie interview remplie d'amour. Mais avant ça, je vais vous demander une petite chose. Abonnez-vous, car sur cette chaîne, il va y avoir plein de contenus super intéressants, divertissants, inspirants. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Avant de découvrir la sublime histoire de Sophie et Bali Ferjani, je vous emmène découvrir la sublime boutique qu'ils ont sur Marseille, dédiée bien sûr à la décoration. La sélection by Sophie Ferjani est un concept store situé au 45 rue de la République à Marseille. Ameublement, objets de décoration, textiles et même un service d'architecte d'intérieur y sont proposés. Vous retrouverez donc bien tout l'univers de Sophie. Donc aujourd'hui je suis avec Sophie Ferjani, vous la connaissez certainement comme la reine du homestaging, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la vie perso. À la vie perso, c'est pour ça qu'il y a mon mari Balig. Exactement. Bienvenue. Merci. Du coup je vous laisse un peu vous présenter, combien de temps ça fait que vous êtes ensemble, etc. Alors là, on n'a pas révisé, on va s'engueuler, ça se trouve dès le début parce qu'on va pas dire les mêmes dates. Ça va se transformer en les amours. C'est ça. J'attends qu'elle sorte la date. Donc, Sophie Ferjani, moi vous me connaissez parce qu'effectivement je fais des émissions de télé depuis 14 ans maintenant dans Maison à Vendre. Voilà, je te remercie. Il y en a eu pas mal d'autres. Je suis architecte d'intérieur avant tout. Et c'est vrai qu'on me demande de me présenter, je dis que je suis une maman de 3 enfants, mariée à Balig, qui est architecte d'intérieur et qui a ouvert un magasin. Donc voilà, tu vois, j'ai quand même un ordre quand je... Voilà. Chrono. Donc Balig, qui est mon mari, on s'est connus au lycée, donc on était jeunes, voilà. Fin de 3e, on m'a fait visiter le nouveau lycée, enfin le lycée dans notre région. Donc je vais au lycée, lui il m'a vu par la fenêtre, alors vas-y raconte. Oh là là. Par la fenêtre, Non. il a repéré. C'est ça, c'est exceptionnel. Tu sais, j'avais des grands cheveux blonds jusqu'aux fesses, tout bouclé, alors voilà. Elle était venue dans ma classe, j'avais les classes STI à l'époque, c'est les classes où on formait les ingénieurs, Oui, tout ça. oui. Donc on avait créé une dizaine d'ateliers, Sophie arrive sur les ateliers, mais elle commence à l'atelier qui est juste après moi. Donc moi dans ma tête, je vois cette nana, cette blonde, bah, elle me fait mal à la tête. Cette belle femme. Bah, je tombe amoureux d'office et normalement quand Coup de foudre. Normalement quand elle doit faire le tour, moi je t'avais pas vu. Hein. Elle doit terminer par mon atelier. Et moi j'avais un atelier d'ascenseur, j'appuie sur le bouton, ça remontait. Et arrivé à l'avant-dernier atelier, ça sonne. Allez, ils sortent, ils partent. Je dis c'est pas possible. Je vais la rater. Je l'ai raté. Et je monte à la cafette elle était dans la cour avec ses copains, tout ça, et j'étais avec mon pote Arthur, et j'ai dit à mon pote, tu vois, cette femme, ce sera la femme de ma vie. Il m'a dit, toi, c'est trop beau. Il m'a dit, toi, ça va être la femme de ta vie. Oui, oui. Elle, ça va être la femme de ma vie. Les hommes, quand ils ont une idée en tête, ils sont déterminés. Hein. Et l'année suivante, elle arrive au nouveau lycée. Ouais. Donc lui, il était une année de plus que moi, je rentre au lycée, et puis bah oui, on a des groupes de copains communs, on fait connaissance, et lui avait fait en sorte qu'on se retrouve. Et puis bah il m'a dragouillé, comme il me draguait, il m'intéressait pas, parce que toutes les filles du lycée étaient après lui, alors moi je détestais ce genre de mec, tu vois. Donc, et comme par hasard, c'est celle qui veut pas que lui veut. Bah voilà, c'est souvent ça la vie je crois, hein. Ouais, on court après... Ce qu'on peut pas avoir. Ce qu'on peut pas avoir, exactement. Et puis bah voilà, et on est sortis ensemble, on a flirté pendant les 3 ans de lycée, on s'est séparés 2 ans et on s'est retrouvés et on s'est plus quittés. Donc on est mariés depuis 2001, donc ça fait 21 ans. Ça va faire 21 ans au mois d'août. 93, depuis 93. Ouais, et on est ensemble depuis 93. Mais voilà, mariés depuis 21 ans, on a 3 garçons. Mais c'est ça claque. 3 garçons. Ouais, bah il y en a un qui nous regarde là, que vous voyez pas vous, mais je vois avec des grands sourires, il adore écouter l'histoire de papa-maman. C'est trop chou. Ouais. Plus tard, peut-être que lui aussi, ça donne des idées. En fait, c'est vrai que quand on a une famille, on est heureux, qu'on a des modèles de couple où ça marche. C'est vrai que pareil, dans ma famille, il y a quasiment que des couples heureux. Ouais, oui, t'as raison, fume du bois. Voilà, et en fait, c'est vrai que ça donne toujours envie de se projeter, de se marier, de faire les choses un peu carrées. Exactement. Et donc c'est super, félicitations, 21 ans de mariage, mais c'est complètement dingue. Merci. Et selon vous, c'est quoi la force de votre couple? Parce que en fait, tout le temps on demande c'est quoi le secret pour durer, etc. Mais après la force, c'est quoi qui fait que votre couple il est fort face à la vie? Parce que la vie c'est fait de hauts et de bas. T'as raison. Et tu vois, il disait un truc tout bête, quand tu te maries, pour le meilleur et pour le pire. Alors tu trouves que c'est génial, hein. Ouais, c'est tout de Sauf qu'en fait, exactement. Mais en fait, quand tu comprends le sens pour le meilleur et pour le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut pas baisser les bras à la première mésaventure. Il faut pas baisser les bras dès que c'est moins facile. Il faut pas baisser les bras dès que... En fait, c'est qu'une question de volonté et c'est une leçon de vie en général. Quand tu veux un truc dans la vie, il faut te battre.
Et c'est pas facile, il n'y a rien qui est facile dans la vie. L'amour, c'est pas lisse tous les jours. L'amour, ça évolue aussi. En fait, aujourd'hui, Balig, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, mais c'est aussi mon meilleur ami. C'est-à-dire que personne me connaît mieux que lui. Et oui, il y a des liens qui sont Exactement. indestructibles. En fait, et tu construis au-delà. Donc en fait, c'est trop facile. Les gens qui disent oh, ça va plus, machin. Oui, bien sûr qu'il y a des couples qui ne vont plus, qui doivent se séparer. Ça, je le conçois 1000 fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu facile de croire que ça sera rouge tous les jours. Et si c'est plus rouge et il m'a pas regardé ou j'en sais rien, bah non, je baisse les bras. Non. Oui, mais donc l'inverse, c'est qu'on les regarde pas non plus tous les jours. Hein. Complètement, complètement. Et il faut aussi du coup se remettre en question. Parce que c'est vrai que quand on se reproche des choses, il dit bah toi aussi, voilà. Il faut et savoir oui, après c'est l'escalade s'il n'y a pas de communication en fait. C'est une question de complémentarité aussi. Ouais. Beaucoup. Et toujours regarder dans la même direction. Je regarde dans la même direction et surtout ne pas être égoïste. C'est-à-dire qu'un couple. Ne pas être égoïste. C'est qu'un couple doit faire doit faire des concessions. C'est pas un qui doit tout avoir et l'autre rien. Il ne doit pas avoir un. On parle souvent de dominant, c'est pas de dominant-dominé dans un couple. C'est un moment on est dominé, un moment on est dominant, et c'est pour ça que c'est une complémentarité à chaque fois. En fait, c'est ça, il faut savoir respecter les envies de chacun, et puis les envies, elles évoluent aussi au fur et à mesure de la vie. Et faire l'effort, même si ça ne nous plaît pas, mais si ça fait plaisir à l'autre, faire l'effort de le faire. Voilà, moi je déteste faire des randonnées, mais je le fais. Il me le dit aujourd'hui. Mais je le fais parce qu'elle aime ça, voilà. Et je sais si oui, j'y vais pas. parce que c'est le contact de la nature. Voilà, je vais pas lui dire. Ouais, puis c'est une excursion en famille, ouais, tu vois. Ça fait une activité saine. Fais tout seul ta randonnée. Non, c'est pas ça. C'est. Ok, je le fais, mais pour toi. Ouais, pour toi, je fais ça parce que. Mais tu prends du plaisir quand même ou pas quand on dit. Quand j'ai mal au dos, mal à la cheville, je me tords la cheville. Mais est-ce que quand il y a l'activité randonnée, la question c'est qu'est-ce que vous avez ensuite? Parce que des fois c'est une petite négo. Ok, je vais faire la randonnée, mais après. Alors non, parce que justement, on marche pas comme ça. On marche pas parce que ça, justement, c'est vicieux. Tu vois, je t'ai donné ça, tu m'as rien donné en échange. En fait, je crois que le véritable amour, c'est donner sans attendre du retour. C'est ça. C'est juste ça. Et parce que si tu te mets à calculer, c'est malsain. Ou si tu dis, ah, moi j'ai fait ça et pas elle ou pas lui. Ça tombe dans des rancœurs. Si c'est fait sur le ton de la rigolade et que ça peut marcher, mais c'est vrai que. Mais c'est beaucoup de. Il faut surtout pas être égoïste. Un couple ne peut pas fonctionner si un des deux ne pense qu'à lui et pas à l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la vraie question, puisque bon, le blog parle beaucoup de mariage, c'est comment vous avez décidé de vous marier? Oh là là. Alors, je crois que toi tu disais tout à l'heure, tu as des modèles dans ta famille. Non, mais au-delà de ça, pourquoi aussi? Tu vois, tu disais tu as des modèles dans ta famille qui sont solides, que voilà, on se touche la tête, qui durent et tout. C'est vrai que c'était mes modèles à moi. On est des gens simples, famille. Ma mère, elle a 6 ou 7 frères et sœurs, mon père aussi. Famille. Ouais, c'est des grandes familles, c'est des gens de la campagne, c'est des gens qui sont très modestes, enfin tu vois, qui ont été élevés juste dans le bonheur et avec rien. Et en fait, moi, on m'a appris ça, juste le bonheur. Simple, les moments en famille, les moments on partage juste des ondes positives, de l'amour. C'est ça. Et donc en fait pour moi, si tu veux, ça avait des vraies valeurs parce que j'ai pas de valeur pécuniaire, c'est-à-dire que je suis pas riche du cœur. Ouais. Et donc pour moi c'était quelque chose d'assez évident de se marier, c'était une réussite en soi, tu vois. Et donc voilà, ça m'a toujours semblé évident. Et quand on s'est rencontrés, après ça faisait un moment qu'on était ensemble et voilà. M'a boudé. Oui, mais. Parce que moi j'ai dit à un moment, et si on se mariait, mais j'ai pas continué. Il avait dans une conversation, il dit on pourrait se marier et tout, toi t'entends ça? Tu fais quoi? Les femmes, il faut pas dire ça. Les femmes, elles sont sérieuses à propos du mariage. D'un coup, il y a un truc qui se déclenche là dans la tête. Je l'ai compris 3 semaines après, parce que pendant 3 semaines, et encore à l'époque, il n'y avait pas Pinterest. Exactement. Sinon, de suite, un petit tableau Pinterest. Exactement. Non. Elle m'a boudé pendant 3 semaines. Parce qu'il en a pas reparlé, comme j'avais dit, t'es sûr, mais non, mais c'est normal. Pourquoi elle est méchante comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle est méchante? Ah ouais, elle me parlait pas, boudé au bout de 3 semaines. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as pas dit un truc il y a 3 semaines? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as pas parlé de mariage? Ah, c'est ça! Et puis, donc c'était tout nul quoi. Mais ma chérie, si tu veux, on se marie. Ah bah super, merci la déclaration, la demande. Mais bon, finalement, c'était honnête quoi. Ouais, mais en fait, je crois que maintenant on en fait beaucoup sur les demandes. Ouais. On envoie des demandes, les fleurs, les gros panneaux lumineux. Et je me rappelle une phrase de ma mère qui me disait mais ça existe les demandes en mariage? Elle me disait mais nous je sais pas, on était sur le canapé, on s'est dit si on se mariait. Mais c'est juste de l'amour en fait, pour nous c'était une évidence. C'est une évidence. Et puis c'était un choix à deux, c'est pas l'autre qui demande à l'autre. Et je dis, c'est pas
bête comme. Non, mais t'as raison. Comme Non, ça, réflexion. c'est une ouais. évidence, c'est ça. Il faut pas voir ça comme une fin en soi, le mariage. Non, c'est une étape. C'est une évidence. De- Non, mais de c'est beau, ta c'est vie, une tu les- évidence. ouais, c'est une évidence, ouais. Normalement, ça doit être une évidence. Il n'y a pas Il n'y besoin. a pas besoin de pas. Ouais. Non, ouais, bah, mais c'est comme tu vois, voilà, les décorations qu'on fait pour les anniversaires d'enfants ou les naissances. Oui, parce que les gens ont envie de se faire plaisir, de marquer le coup à un moment, mais en fait, c'est pas ça qui fait le vrai bonheur et Non. la longévité C'est du sûr, truc, c'est quoi. sûr, parce qu'un gâteau au yaourt. Mais oui, c'est pas un gâteau au yaourt, on serait gâteau total. J'ai la recette si vous voulez, c'est Voilà. très facile. On prendra la recette de Sophie. Ah, Mais là, c'est vrai qu'on est dans votre boutique, Ouais, Ouais. qui est d'ailleurs magnifique. merci. C'est le fruit de votre collab commune. Oui, C'est votre bébé en fait, c'est Ouais. le 4e bébé. exactement. Ouais. Le 4e bébé, et comment vous avez décidé de lancer ça ensemble? Alors, c'était assez une évidence parce qu'en fait, je te disais, mon mari, pour toi, ta femme, on est des meilleurs amis aussi, puis tu passes tout ton temps ensemble et tout, et puis ça veut dire que tu t'entends bien, enfin, tu Bien vois. sûr, il y a une complicité naturelle. Exactement. Et donc, en fait, c'était le truc de se dire, tu sais, quand tu rentres du boulot le soir, oh, j'en ai marre, mon patron m'a encore emmerdé ou autre, un jour, on sera nos propres patrons, ouais. Et puis, Je on sais. va arrêter de nous faire, tu vois ce que je veux dire? Je sais. C'est pour ça qu'on crée sa boîte souvent, hein, Oui, pour oui, être oui. tranquille, faire ce qu'on aime et ce qu'on veut. La liberté, c'est la clé Ouais. en fait. Exactement. Je veux travailler jusqu'à minuit, ok, mais Mais c'est si pour j'ai moi. envie de travailler, ben là on va en parler après, si j'ai envie de travailler à Marseille, à Paris, à Ouais. Lyon, je Ouais. peux. Exactement. Et donc, on avait cette même envie de se dire deux choses. Un, quand on sera grand, on ira vivre au soleil et on décidera d'où on veut vivre. Parce que D'accord. finalement, tu nais dans une ville, mais c'est pas une ville que tu as Ouais. choisie, et t'as pas choisi elle non plus. Puis bon, bah, tu y restes toute ta vie souvent. Et moi, je voulais pas faire comme mes parents parce que c'était là, bah, j'y resterai. Bah non. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Donc, c'était au soleil. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, travailler ensemble. Et aussi, on est complémentaires. Ça, c'est un truc qui compte aussi. C'est que lui vient de la grande distribution, moi de la décoration. Donc, on a associé nos talents. Il sait acheter, il sait sourcer, Ouais, vous il êtes sait vachement distribuer. Voilà. complémentaires. Et moi, je sais choisir. Donc, en fait, voilà. C'est le match parfait. Oui. Bravo. Et là, on a évoqué justement cette question du soleil, puisque nous sommes à Marseille. Et ouais. Et comment ça vous est venu de choisir cette ville? Bah ça, c'était aussi un peu une évidence. Enfin, alors après, je me rends compte qu'en parlant, c'est beaucoup moi qui parle parce que c'est beaucoup moi qui ai décidé. Mais... Mais fait par un mois. voilà. C'est vrai, Ouais. Marseille, c'est un choix. Ah, c'est pas un le choix. Moi, c'est pas. C'est le choix de Sophie. Ouais. C'est vrai. C'est pas mon choix. Ouais. Lui, on voulait aller dans le sud. Ouais. Et Donc, mon c'est mari, vaste. voilà, mon mari qui lui est né dans des milieux, on va dire, plus défavorisés, qui a toujours vécu, il m'a dit c'est bon, tu vas arrêter de me casser les pieds parce que moi je vivais dans le 9-3 avant à Paris, à Ah Bondy. Voilà, parce Pas que c'est pareil. des villes que j'ai choisies, parce que c'est mon choix de vie, tu Bien vois. sûr. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je veux aller, je m'emmerde, je veux pas vivre à Boulogne-Billancourt, je veux pas vivre dans les quartiers. C'est sûr que c'est plus Mais compliqué. c'est des profils de vie. Et lui il m'a toujours dit tu m'emmerdes, c'est bon, le jour où on descend dans le sud, moi je veux une ville propre où il n'y a pas de crotte de chien, où il n'y a pas de papier par Ah oui, terre, j'en peux plus. Je sais pas si Marseille c'est le bon choix. Voilà. Mais moi j'aime cette ville, j'aime son énergie, Ouais, j'aime oui. les gens, j'aime voilà toute Alors, l'énergie, c'est toute le- la violence qu'il y a. Moi je suis marseillaise, j'y habite plus, j'habite sur la côte bleue, c'est juste à côté. Ouais. J'y ai vécu 24 ans. Et je peux vous dire que Marseille, en fait, c'est une ville, ok, oui, c'est sûr, il y a les mauvais côtés que tout le monde connaît. On en parle assez à la télé, donc on va pas venir dessus. Exactement. Mais sur le bon côté, c'est que les gens ici se sentent marseillais, même avant d'être français. Donc déjà, il y a une espèce d'engouement, de sentiment, en fait, de fierté sur cette ville. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ben, il y a des activités, ben, la mer déjà. Exactement. Les jeunes, ils partent pas en vacances, les jeunes des quartiers, ben, ils partent pas en vacances, oui, mais tous les jours, ils sont à la plage. Le matin, je me rappelle, moi j'habitais à Château-Gombert à l'époque, je mettais 2 heures, parce que les transports, par contre, c'est pas top. Ouais, ça on peut le dire, c'est même nul les transports marseillais. 2 heures pour aller jusqu'au Goude. Ouais. Et on le faisait. Et on était trop contents de le faire. Donc Marseille, c'est vrai que c'est une ville qui est très attachante, les gens, ils sont Ouais. vrais. Et Et je une pense ville que de vous toutes y allez les- bien, en fait. Ouais. Ah non, mais j'aime Marseille. Hein. Vous avez ce côté chaleureux marseillais, en fait. C'est comme si J'aime. vous étiez né ici. Maintenant, Bah ouais, franchement, Moi, oui, je me oui. sens Marseillais, ouais. C'est vrai. Et puis moi, non, je me sens marseillais, bien, je me j'aime- sens chez moi. Alors, j'aime tu vois, cette ville. j'ai passé 20 ans à Paris, je me suis jamais sentie chez moi. Je savais que c'était un passage. Ici, et puis tu peux pas l'expliquer. C'est vrai qu'on dit toujours, bon, on est à un endroit, mais pourquoi On lui n'est pas un arbre, hein. Exactement. Et je me sentais pas plus que ça attachée à ma terre natale, alors que j'aime le lieu, mais je m'y vois pas y vivre. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, je comprends. Ici, je comprends. tu te sens chez toi. Tu sais, le truc, tu peux pas expliquer. On peut Tu pas- vas dans une ça- rue, ça- tu peux pas l'expliquer, c'est chez toi. Ça s'explique pas. Ouais. C'est comme ma maison, quand on l'a vue, c'était ma maison. Ah Je oui, peux j'ai pas compris, l'expliquer. Quand j'ai visité cette maison, c'était ma maison. Et cette maison donc est située à Marseille. Oui.
on peut dire le quartier en on est entre grosso ici modo. et la Côte Bleue. Donc voilà, on est dans les quartiers plutôt nord, plus que les côtés sud, parce que ça me ressemblait pas. Tu vois, encore une fois. Je sais. En fait, c'est fou parce que, pareil, ma famille, ils habitent dans ces quartiers plutôt nord, mais qui sont sympas. Et en fait, ce qu'on retrouve là-bas, c'est l'âme des quartiers d'avant. C'est-à-dire le voisin qui surveille les enfants. Tout le monde se tend la main. Je sais pas, c'est pas explicable. En fait, quand on habite à Saucé, c'est sûr, c'est très joli, Saucé, c'est magnifique. Mais les gens, ils n'ont pas cet aspect chaleureux. Moi, je connais même pas mes voisins. C'est plus individualiste, quoi. Exactement. Ouais. C'est pas la chaleur marseillaise. Et si vous deviez à présent renouveler vos vœux, puisque ça fait 20 ans, et on imagine que vous organisez un remariage. Donc, avec tout ce que ça comprend, le lieu, la déco. Ouais. Évidemment. Ça y est, je me projette là. Le costume, la robe, on peut parler de tout. Mais comment on imagine ce remariage? Parce que c'est vrai que souvent, quand on se marie une fois, on se dit. Et jeune. Et jeune, la prochaine fois, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Quand on voit des choses aussi. Moi, c'est moi qui ai parlé. Ouais, mais juste pour dire, juste pour parler du mariage, je vais laisser parler. Mais juste pour parler du mariage, c'est vrai que nous, on s'est mariés jeunes. Et que c'est un jour, on fait toujours plein de plans sur le mariage, c'est fabuleux. Moi, je ne l'ai pas hyper bien apprécié parce que j'avais 24 ans. J'ai jamais trop aimé me mettre en avant. Ah oui, c'est beaucoup de lumière. Et en fait, tu es dans la lumière toute la journée, tu souris à tout le monde et c'est pas une journée dont tu profites réellement. Moi, c'est juste le petit truc que j'ai envie de dire. C'est super d'en parler parce que maintenant, les Américains, avec le Covid, on n'a pas pu se marier. Donc, ils ont inventé toujours un concept, ils ont besoin de mettre un nom sur quelque chose. L'elopement, c'est-à-dire on se marie genre à 2 ou à maximum 10 et on fait quelque chose de très beau, de très visuel, mais en très très petit comité. Souvent, même ils partent quelque part et tout. Et je trouve ça génial. Moi, là-bas, je voulais un petit mariage. Je voulais qu'on soit maximum 40, je voulais faire ça en Grèce. Finalement, on s'est retrouvé à 200 en Provence. Rien à voir. Mais vu que je pense qu'on en parlera aussi, ma famille, c'est famille mixte. Ouais. 40, c'était pas possible. Ouais. Voilà. C'est ça, puis il faut faire plaisir à. Enfin bon, vas-y, si on le faisait. Ouais, ça, c'est. J'en ai pas profité en fin de compte. Il faudrait profiter. Voilà, en plus, avec les enfants maintenant. Ouais, et si les gens se marient, je leur dis faites attention, c'est ça, vous faites des plans sur la comète et le jour J, vous êtes tellement stressé qu'en fin de compte, vous profitez pas de cet instant. Et c'est un instant, en fin de compte, c'est pas. Il faut. Peu importe si ça se passe mal, si le gâteau arrive pas à 22h, il arrive à 22h10, c'est pas grave. Mais ça se passe jamais comme non, il y a toujours la tante qui vient dire pourquoi tu m'as assis à côté de lui. Pourquoi tu m'as assis là. C'est pas grave, faut être zen. Oubliez tout ça, faites-vous. Voilà, c'est clair. Laisse-toi de marier qui se mettent à pleurer et tout, c'est pas grave tout ça. Ce qu'il faut, c'est profiter, arriver à se détendre, se dire si c'est pas parfait, c'est pas grave, la vie n'est pas parfaite. Le couple n'est pas parfait. Ce serait une représentation de la vérité de la vie. Il faut, laisser passer pour pouvoir profiter de cette journée. S'il y a un truc. Il y a des professionnels aussi maintenant. C'est vrai que peut-être qu'il y a 20 ans, le métier de wedding planner n'était pas autant répandu. C'est vrai que nous, par exemple, le jour J, on avait une wedding planner pour gérer justement ces aléas. Oui, mais c'est. Et pour pas que les mamans gèrent, pour pas qu'on se prenne la tête, parce que ça peut partir très vite. C'est comme le maître d'œuvre. C'est comme le maître d'œuvre dans les travaux. Exactement. Il est là pour nous faire du bien et pour nous apporter un peu plus de tranquillité. C'est sûr. Et c'est un service payant, mais qui peut... qui est utile, si on peut... qui peut... Moi, perso, je préférais, en tout cas, si je me remarie aujourd'hui... Alors, où? Alors, dans un champ. Moi, c'est très simple, moi. C'est des ballots de paille dans un champ, des belles tentures blanches, des beaux coussins blancs. Voilà, du jazz ou du jazz manouche. Je peux organiser votre mariage. C'est-à-dire, je peux venir, je dis, ok, on t'invite. Je peux venir aussi, mais j'y serai du coup si du jazz manouche. Il y a une grande piste de danse. Si tu veux, une grande piste de danse au milieu des champs avec que des guirlandes guinguettes et tu danses toute la nuit, tu t'amuses, tu fais simple, tu picores, t'as pas besoin de t'asseoir à table, c'est que tu discutes, tu picoles, tu picores. Très convivial, on passe un bon moment, c'est ça, on n'est pas dans le calcul. Non, c'est la nuit la plus longue de l'année, donc un 21 juin, tu vois, ça serait parfait. Voilà. C'est trop fort. Il te reste un mois et demi pour le préparer. Non, je rigole. Vous savez, j'ai des capacités. Non, mais c'est vrai que ça vous représente bien et je trouve que ça serait aussi une façon de célébrer votre amour avec vos enfants et d'une jolie façon. Et puis, alors ça, c'est un truc quand on est très famille
il y a toujours un bon prétexte pour faire la fête. Oui, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai rien à prouver et on n'a rien à se prouver Non. tous les deux. Si on le faisait, tu vois, c'est plus ça. C'est pour réunir les gens qu'on aime. Parce que ce qui nous manque dans notre vie, c'est juste le temps. Et le temps de profiter de ceux qu'on aime. Donc, en fait, ça serait juste une belle occasion de réunir ceux qu'on aime. C'est tout. Bravo. Merci. Ça serait trop bien. Donc, mais quel conseil à présent donneriez-vous à des futurs mariés pour que leur amour soit fort et dur en fait? Bah, c'est d'être honnête l'un envers l'autre, c'est de jamais baisser les bras dès qu'il y a des pépins. Il faut jamais croire que l'herbe est plus verte ailleurs parce que oui, il y a peut-être un beau mec ou une belle fille qui vont passer mais non, en fait, qu'est-ce que tu as construit, qu'est-ce que tu as et finalement pourquoi on est ensemble, tu vois, c'est un équilibre de couple quoi. On sait, sûr. Voilà, il faut s'accrocher à ce qu'on a. Ne vous mariez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça on l'a entendu. Ouais. Surtout pas. Mariez-vous avec la personne que vous aimez, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Pas pour faire plaisir et pas parce que le temps passe aussi. Exactement. Parce que certains se disent oh, j'ai 30 ans, faut que je me marie, Exactement. faut que je fasse un enfant. Non. Sauf qu'en fait, à 30 ans, j'ose espérer qu'il vous resterait 50 ans de vie. Et 50 ans, c'est long. Et c'est long quand on n'aime pas la personne. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc, ne vous forcez pas. Et la question, je pense que vous, elle est évidente, mais la question à se poser, c'est est-ce que vous avez gagné au loto de l'amour? C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, si vous vieillissez, si vous êtes, touchant du bois encore une fois, malade, si vous arrive quelque chose, est-ce que cette personne-là, elle saura... Parce que pour s'amuser, partir en vacances, les bons moments, tout le monde est là. Mais dans les mauvais, est-ce que cette personne-là sera de bons conseils? Est-ce que ça sera un rock? Oui, c'est ça. Le loto de l'amour. Et est-ce que vous avez gagné au loto de l'amour? Oui, c'est une évidence. Et non, mais tu as raison, on remarque. Et en fin de compte, on est amoureux de la personne, on est bien. Et puis mais c'est plus que de l'amour. Au premier pépin, un gros pépin, elle est là, où je suis là. Et en fin de compte, l'amour est décuplé. Encore plus. Encore plus, parce qu'on va vivre quelque chose de fort et de... Ouais, et c'est à chaque fois ça, c'est les moments difficiles qui fait qu'on... Est-ce que cette personne va être capable d'être avec moi dans les moments difficiles? Ça ressoude. Et l'amour grandit. Et grandit encore, ouais. Parce que si c'est tout beau, oui, c'est super. Mais bon, ça c'est les films, tu vois. Laissons ça pour les films. La vraie vie, voilà, c'est pas ça. Moi, et beaucoup de respect aussi, hein. Ouais. Beaucoup de respect. Moi, comment je vois ça, pour moi, c'est mon compagnon de vie. Ouais. En fait, c'est ça, c'est juste un compagnon de vie. C'est avec qui tu te vois vieillir, avec qui tu te vois devenir moche, sans dents. C'est con, hein? Avec qui tu as un accident, tu as un cancer, tu sais que l'autre, il pourrait être là pour te tenir la main et qu'il te soutiendra dans son regard. En fait... Avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Moi, je me vois belle dans ses yeux. C'est con, hein, mais c'est lui qui m'a toujours soutenue et c'est un truc dingue, mais tu te sens forte et belle à travers l'autre. En fait, c'est juste ça qui compte, quoi. Après, on a peut-être la chance de s'être trouvés, mais... Et oui. Ouais. C'est vrai qu'aussi, il y a ce truc de se trouver au bon moment. Oui. Oui, je sais qu'on a certainement une chance aussi. Hein. C'est une chance et je pense que c'est une autre époque. C'est une époque où justement ça allait un peu moins vite, on prenait le temps de connaître les gens, on zappait pas. Là, tout le monde veut tout de suite. Sauf que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est 20 ans d'amour. Ça prend 20 ans de construire une relation solide, forte, qui sera prête à affronter tout. Et donc voilà, c'est pas un claquement, c'est pas un match, c'est pas un clic. Tout à fait. Et la question, une des dernières questions, c'est selon vous, quelle est la question très importante qui n'a pas été posée? En amour. Est-ce qu'il ronfle la nuit? Non, je rigole. Mais ça, c'est un problème. Est-ce qu'il ronfle la nuit? Non, je crois que c'est moi. Non. Et même s'il ronflait la nuit. Sophie Ferjani ronfle la nuit. Voilà, au moins c'est Sophie Ferjani ronfle la nuit. Mais moi aussi. Mais voilà. En fait, c'est ça la vie. Il faut reconnaître toutes ces erreurs et c'est nos irrégularités qui font nos qualités, tu vois. Non mais oui, non mais moi aussi. Mais moi je dors les jambes pliées. Je sais pas pourquoi. Ben voilà, mais t'as le droit. Et moi les mains comme ça, on dirait le père il dit toujours que t'es morte, mais c'est plus rien. C'est vrai que, par exemple, le jour J, le jour du mariage, parce que bon, c'est le thème, il y a beaucoup de filles et de femmes à qui ça fait plaisir, bien sûr, de se faire les cils, de se faire les cheveux, de se faire les ongles. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Chacun voit midi à sa porte. Moi, c'était pas mon cas. Je pense que Sophie, c'est pas trop votre cas. Non. Et c'est vrai que il faut pas jouer un rôle en fait en amour. Ouais. Il faut pas jouer un rôle parce que si le jour J vous arrivez, vous êtes déguisé, votre mari vous voit le matin au réveil avec vous sentez pas bon, personne sent bon le matin. Donc
ils vous aiment déjà naturel, donc pas Non, besoin tout à fait. il n'y a pas besoin Oui. de tout ça. Oui, si vous rencontrez un homme qui vous dit ça, qui vous dit, ouais, faut le quitter. Ouais. Ah, faut le quitter. Ah oui, si un homme, dis-moi, si un homme qui dit, oh, t'es pas belle le matin, ou brosse-toi. C'est pas le bon. Ah, Ah bah non, c'est brosse-toi les dents, tu sens pas. Mais non, c'est pas ça la vie. En fait, C'est- il faut juste accepter que C'est pas ça. personne Non, n'est mais c'est pas parfait, ça, il faut dis-moi. accepter l'autre avec Si ses t'es pas défauts, capable de quoi. sentir- Enfin, ouais, bah ses oui. défauts, ses irrégularités, comme je dis. Et la je préfère. question, après on revient à la question. Quelle question t'as pas posée? Quelle est Ouais. la question Ouais. importante qui n'a pas été posée selon vous? Moi, c'est jusqu'où j'irai pour Sophie, quoi. Jusqu'où alors vous irez pour Sophie? Oh, c'est beau. Ouais, mais Mais moi, ils sont trop il y a touchants, mes moi je vais en- pleurer. ouais, hein. ouais. Je suis très Moi, sensible. il y a mes enfants qui sont là, mais si un jour elle est amenée à mourir avant moi, je meurs à la minute après. Mais je cherche même pas à comprendre. Alors il faut que mes enfants soient grands, quoi. Il faut vraiment que mes Oui, enfants qu'ils aient Ils fait n'ont leur plus vie. besoin Ouais. de toi. qui est vrai. Mais si ma femme part avant moi, une minute après, je pars avec elle ou je cherche même pas. Après, elle, je dis pas si c'est moi. Non, elle reste, elle reste. Mais moi, Oui, parce que oui, je comprends moi, tout je à peux fait. pas. Ouais, Vous pourriez pas vivre sans elle. Là, je pourrais pas continuer. Ça sert plus à rien, du moins. Qu'est-ce que je vais faire quoi? Non, mais c'est vrai. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais. Mon retiens Mais de je pleurer, j'ai pleuré hier devant Mario au premier regard, s'il vous plaît. Ah, on Donc, n'a pas regardé. Non, non, mais voilà. c'est magnifique Ouais. ce que vous dites. C'est vrai que, bah, en fait, la vie, du coup, ne vaut pas la peine d'être vécue sans votre moitié. Ouais, non, mais ouais, non, elle est. Non, mais elle est, ouais, elle est là, quoi, du moins aujourd'hui. Moi, quand la moitié, tu choisis bien le monde. C'est vraiment la moitié, en fin de compte. C'est comme tu m'enlèves la moitié. Je vais faire quoi? On peut pas vivre à moitié. Soit on vit à fond, soit on Je vais vit faire pas. quoi? C'est ça. Dis-moi, je préviens mes enfants, j'ai tout, et hop. Et je leur souhaite qu'entre-temps, ils aient fait leur vie. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, non, Oui, ça sert à rien. c'est hyper beau, hyper touchant. Et je souhaite sincèrement à tout le monde de trouver un amour aussi sincère que ces deux-là. Parce que ça prend là, en fait. Votre histoire, elle prend là. Et c'est un modèle. Et moi, je suis mariée que depuis 8 mois. Bravo! Félicitations. Merci. Et c'est ce à quoi on tend, en fait. C'est ça qu'on espère de la vie. Ouais. On sait qu'on va être moche. À moins C'est qu'on ça. qu'on se fasse aider. À moins qu'on se fasse un petit Ouais, peu mais aider. quand bien même, tu sais. Mais on sait que la vie, elle n'est pas toujours facile. Il y a des super bons moments à prendre, mais c'est vrai, voilà, c'est nous, on tend vers un modèle comme le vôtre. Et de simplicité. C'est votre simplicité, elle est hyper belle parce que vous êtes des personnes qui quand même avaient réussi quand même professionnellement. Vous avez réussi. Moi, je pense que la partie que vous avez le plus réussi, c'est même pas professionnellement, c'est justement d'avoir bâti tout ça ensemble. Je vois vos enfants. Ouais. Votre richesse, en fait, elle est pas matérielle, c'est vraiment la richesse du cœur, c'est immense en fait, c'est juste impressionnant. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Votre histoire, elle est grandiose. Non, bah, j'espère Non. que ça pourra donner du courage et puis surtout, voilà, rappeler que encore une fois, toutes ces imperfections font partie de la vie, donc Et faut gaieté, jamais, ouais. le 21 juin. Ouais. Si vous voyez Sophie Elle m'a mis une Mali pression, elle m'a mis une pression, dans un là. petit champ. Oh là là, elle m'a mis une pression. Là, Mais non, Avec mais je du l'ai jazz fait. manouche. Mais je l'ai fait pour mon brunch de mariage. 2 palettes, Canon. des ballots de Bah foin, oui. 2 Voilà. pizzas, on était le plus heureux. Oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Un 21 C'est juin. ça. C'est ça. Merci pour tout. Merci à Merci toi. d'avoir pris le temps d'avoir raconté votre histoire grandiose. Et je vous dis peut-être à bientôt. Avec plaisir. Merci. Et plein de bonheur aux futurs mariés.